Hello, je suis trop contente de faire cette vidéo puisqu'on va enfin en parler, enfin apporter des réponses à toutes ces questions que moi-même je me suis posées. Alors moi c'est Elise, j'ai 28 ans et peut-être que tu le sais ou pas, mais en fait j'ai la maladie de Basedow qui me crée en fait de l'hyperthyroïdie. Donc globalement pour la petite histoire, j'ai fait des vidéos à ce sujet super bien détaillées par rapport aux symptômes, etc. Je l'ai depuis fin 2022. Actuellement on est là où je tourne cette vidéo, au moment où je le fais, il est à peu près mi-2024. Et ce qui se passe, c'est que je fais une rechute. Donc après 1 an et demi de traitement, je pense qu'il est temps de vraiment soigner la source. Donc en gros, pour te faire la petite histoire, pourquoi est-ce que c'est hyper important de comprendre d'où ça vient et de se soigner, de soigner en fait l'origine, on va dire, parce que moi j'ai fait comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, j'ai pris en fait le traitement, la méthode classique. C'est très bien, ça marche super efficacement par rapport aux symptômes, etc. Mais en fait ça vient juste arrêter en gros la production entre guillemets d'anticorps de manière artificielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrêtes le traitement, en fait les anticorps ils peuvent très bien reprendre, et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pour ça que limite c'était inévitable que j'allais avoir une rechute. Donc bien sûr au début j'ai été hyper déçue de devoir repartir dans un nouveau process, mais écoute, c'est pas plus mal parce que déjà peut-être que toi ça va pouvoir t'éviter de faire une rechute si t'as peur, ou si t'en as eu plein, ça peut être l'occasion de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se soigner. Ce qui est assez dommage, c'est que la maladie de Basedow, que ce soit Hashimoto, toutes les maladies auto-immunes, donc sclérose en plaques, lupus, tu peux avoir aussi la polyarthrite rhumatoïde, bref, il y en a énormément. En fait, c'est maladie auto-immune, donc c'est tu te bats toi contre toi-même. Il faut savoir que c'est la 3e cause de mortalité d'un point de vue santé en France, après les problèmes cardiaques et les cancers. Donc je trouve ça assez aberrant que pour ce genre de maladie qui peut avoir autant d'impact, il n'y ait pas assez de recherche et pas assez de réponses à toutes ces questions. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder sur internet ou tu demandes à ton médecin d'où ça vient, bon, on va te dire il y a plusieurs sources, mais c'est tout. En fait, on va pas creuser vraiment la source. Alors, j'aime pas parler de problème, j'aime pas parler de combat, j'aime pas parler de quelque chose qu'il faut enlever de soi, qu'il faut guérir, etc. Parce que une maladie auto-immune, c'est une maladie qui est en moi, qui va être là pour tout le restant de ma vie. Donc je préfère en faire un allié, je sais pas, genre vraiment une partie de moi. Je t'avoue que ce discours, je l'ai eu que après. Au début, c'était un peu compliqué. J'ai des petites périodes assez difficiles d'un point de vue émotionnel. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va venir explorer les différentes origines de cette maladie. Alors, warning, il n'y a pas une raison. En fait, en général, c'est un petit peu un combo de plusieurs choses. Donc forcément, quand tu vas vouloir te comprendre et mieux te soigner, il faut un petit peu tout explorer. Si je fais une seule chose, pareil pour moi, je parle pour moi, mais je fais une seule chose, forcément, peut-être qu'à côté, ça peut quand même dégringoler. Donc il n'y en a pas 15 000, globalement j'ai pris en fait déjà celles qui existent en général, et les origines qui existent, et j'ai essayé de me les approprier et aussi de partager ma propre expérience. Alors juste avant de commencer de t'expliquer les origines, en tout cas qui ont pu déclencher cette maladie, juste on revient sur un petit point sur justement c'est quoi une maladie auto-immune. Alors une maladie auto-immune, il en existe plein. La maladie de Basedow en l'occurrence en est une parmi tant d'autres, Hashimoto, etc. Et en fait chaque maladie auto-immune va faire qu'elle va venir attaquer une partie de ton corps. C'est pour ça que Basedow va venir attaquer la thyroïde. On va avoir par exemple d'autres maladies, donc j'en sais rien, la sclérose en plaques qui va venir attaquer les articulations. Globalement, comment ça se passe ? En fait, il y a des anticorps, donc en gros, dans ton système immunitaire, pour se défendre, il fabrique des anticorps. Il repère des corps étrangers et il va faire en sorte de les anéantir. Anticorps. Et ce qui peut se passer, là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, c'est que normalement, les anticorps, ils sont faits pour attaquer les corps étrangers et pas soi-même. Et parfois, il peut y avoir une légère déviance. Les anticorps, justement, vont se battre contre les agents externes, étrangers. Et en fait, il se peut que, justement, à un moment donné, ils viennent se retourner contre nous. Ils viennent attaquer une partie de nous. Et moi, en l'occurrence, ça a été les anticorps de la thyroïde, en fait, qui ont été activés. Donc, justement, on va voir ensemble quelles peuvent être les différentes origines de cette modification d'anticorps. Alors la première, je dis la première, mais en fait c'est pas forcément un ordre, c'est ça qui est forcément la cause la plus importante. Mais en gros, il y a ce qu'on appelle donc, le stress chronique ou alors le choc post-traumatique. En gros, ça peut être dû en fait au stress en général. Alors dans mon cas, je pense plus à un stress chronique plus qu'un choc post-traumatique. Mais en gros, donc un stress chronique, ça va être le fait d'avoir un stress qui soit répété. Ça peut vraiment être latent, donc ça va être par exemple quelqu'un qui est en général anxieux, pour moi, l'anxiété en général, ou alors avoir des gros pics de stress, si t'es amené à parler devant des gens, si t'es amené
avoir une situation stressante tout simplement. Le choc post-traumatique, lui, ça va être lié notamment à un événement. Par exemple, ça peut être des événements finalement assez évidents comme une séparation. Évident. Voilà, une séparation, ça peut être le décès de quelqu'un, donc le temps de deuil, ça peut être aussi une opération qui est prévue, ça peut être aussi le confinement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déclenché cette maladie au moment du confinement, en tout cas ça a été l'élément déclencheur. Le vaccin par exemple, voilà, pour plein de personnes ça peut être donc le concept, on va dire, de choc. Ça on va dire que c'est déjà fait, le choc il est déjà passé. Donc pourquoi est-ce que le stress ça peut être une cause? Alors en fait le stress c'est une réponse immunitaire de ton corps, donc il va envoyer en fait l'hormone de stress comme on dit, parce qu'il va falloir agir. C'est là comme on dit hein, la fuite pardon ou l'attaque, mais on est quand même dans un concept de défense, c'est-à-dire qu'il faut préparer une armée. Une armée de quoi? Une armée d'anticorps. Quelqu'un qui a tendance à avoir un stress vraiment chronique, en gros il y a une espèce d'armée d'anticorps qui se développe en toi, qui est prêt à bondir, et là ce qui peut se passer c'est que trop de stress peut faire à un moment donné, les anticorps peuvent se retourner contre toi. En quelque sorte, c'est là où des maladies auto-immunes peuvent se déclencher. Donc c'est pour ça que le stress, c'est vraiment pas bon. C'est pas bon sur plein de points, mais surtout, c'est que ça peut déclencher des maladies. Donc ça, c'est une des causes. Et si tu es sujet à ça, ben en fait, voilà, faut pas trop s'étonner, ça vient de là. Et à la fin, j'expliquerai comment chacun de ces points, on peut essayer de les calmer. Deuxième chose, il s'agit des médicaments. Alors je ne parle pas des médicaments pour soigner les maladies auto-immunes, mais je parle plutôt des médicaments, notamment les antibiotiques, les anti-inflammatoires, qui, pris à trop grande quantité ou trop fréquemment, vont venir endommager le système digestif. Pourquoi c'est pas bien ? C'est parce que forcément des antibiotiques c'est fait pour détruire des bactéries, pas que les mauvaises, aussi les bonnes malheureusement, et donc on se retrouve avec une flore intestinale qui est dégradée, qui est abîmée, car l'intestin n'aime pas ça. Et donc à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que forcément tu as une mauvaise flore intestinale, donc tu vas moins bien absorber tes nutriments, et donc ça peut créer des carences. Avec le temps, tu peux te retrouver avec forcément des carences en fer, des carences en sélénium, en zinc, en plein de nutriments hein, bien sûr. Et en fait à long terme, des carences répétées vont faire que du coup l'immunité elle est quand même endommagée, tu n'es pas en mesure de te défendre correctement. Et donc pour contrer ça, tu vas te mettre à avoir plein d'anticorps qui vont se développer. Et encore une fois, ça peut se retourner contre toi. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se dire je prends plus jamais de médicaments, bien sûr, si tu es malade, etc. Mais plutôt se dire qu'il faut les prendre en étant raisonnable. Je vais te donner des exemples pour moi. Quand j'ai mes règles, j'ai tendance à avoir quand même mal. Je sais que c'est pas normal d'avoir mal. D'ailleurs, en ce moment, ça va plutôt mieux. Ouf. Mais en gros, j'avais un peu le réflexe de tout de suite prendre des anti-inflammatoires. Et donc ça, c'est, tu vois, un petit peu un réflexe, alors qu'il existe quand même d'autres solutions. Par exemple, notamment la bouillotte. C'est tout con, c'est le truc qui existe depuis la nuit des temps. Et en fait, de mettre ma bouillotte, finalement, je me rends compte que la nuit, je n'ai pas forcément besoin de prendre un médicament. Bien sûr, si je dois aller au travail, j'en sais rien, faire du sport, faire un truc en particulier, oui. Et que j'ai vraiment mal, bien sûr. Et aussi, l'autre événement, je pense, c'est qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai eu ce qu'on appelle un impétigo. Donc, c'est en fait une infection au niveau de la peau. Souvent, les enfants, ils ont ça au niveau de la bouche, etc. C'est vraiment pas ragoûtant. Mais en gros, bref, c'est quand c'est une bactérie qui est dans la terre, et il a suffi que je mette les doigts dans la terre, je me touche les lèvres et basta, je suis chopé le truc. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai pris des antibiotiques. Non-stop. Et je pense que ça m'a clairement, détruit la partie intestinale. Et donc derrière, ça a fait en sorte que, les conséquences, c'est que j'ai mal absorbé les nutriments. Et j'avais d'ailleurs des carences, notamment une anémie, etc. Donc ça peut être aussi pour moi une cause. Toujours dans le fait de prendre des médicaments, il y a une étude qui avait été menée où ils ont montré en fait que les personnes qui sont, on va dire, soumises plus facilement à l'environnement, un monde moins aseptisé, ont tendance à mieux résister aux maladies. Alors que, notamment les Européens, on est quand même un monde assez aseptisé, on a tendance à être beaucoup plus malade. Et c'est vrai, et moi je me rends compte que peut-être en ayant pris trop de médicaments, ça fait que mon corps n'a pas appris à se défendre. Et du coup, quand il a un pauvre petit truc qui lui arrive, du coup c'est la cata, réponse immunitaire à fond, ça peut déclencher des maladies auto-immunes. Troisième raison, il s'agit de l'alimentation. Et ça, les amis, c'est vraiment le point, je pense, le plus important, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux facilement modifier. Le stress, c'est un peu difficile de se dire j'arrête de stresser. D'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'alimentation, c'est bien parce que tu peux réellement tout de suite en fait modifier ça. Alors, ce qui est hyper important, c'est que dans mon alimentation,
Je ne veux pas bannir des aliments. Je trouve ça dommage parce que tu se frustres, etc. C'est pas l'objectif. Mais il va vraiment falloir à terme favoriser certains aliments et au contraire en limiter. Ça veut pas dire que tu n'en prendras plus jamais, mais en tout cas, il faut faire attention. Donc là, 3 points aussi essentiels. La première, c'est qu'il vaut mieux éviter d'avoir une alimentation inflammatoire. Donc, c'est-à-dire que si tu as tendance à consommer tout ce qui va être gluten, et oui, parce que le gluten a une action inflammatrice, ça va inflammer ton intestin. Pareil pour le lactose, si tu es légèrement intolérant. Et après, on va retrouver évidemment l'environnement, donc l'alcool, t'as aussi l'alcool, la cigarette, etc. En fait, ça, c'est des choses qui vont venir avoir une action inflammatoire. Donc, ça veut dire qu'à long terme, plus tu vas créer une inflammation, plus il va y avoir une réponse immunitaire. Et encore une fois, trop d'anticorps et donc ça peut se retourner contre toi. Deuxième élément sur l'alimentation, ça va être une mauvaise alimentation. En fait, une alimentation qui est pas assez riche de bonnes choses, on va dire, et pas assez diversifiée. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, manquer de fibres, manquer de protéines, peut-être trop salé, trop gras, etc. Donc forcément, quand l'alimentation elle est pas assez équilibrée et pas assez nutritive, on peut avoir des carences et donc carences, réponse immunitaire, beaucoup d'anticorps. Tu vois, c'est vraiment une espèce de logique comme ça. Et donc, troisième élément de l'alimentation, c'est tu peux très bien, on va dire, avoir une alimentation qui est anti-inflammatoire, avoir une alimentation qui est très propre, mais par contre, hyper nutritive, etc. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, ton intestin est dans l'incapacité d'absorber ce que tu manges. Et ça, c'est un truc hyper important à comprendre parce qu'il y a des personnes, et moi-même j'ai fait en quelque sorte cette erreur, de prendre des compléments alimentaires en me disant ouais c'est génial, paf, je me prends... j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois, du fer, du collagène, du machin et tout. Mais en fait, si mon intestin n'est pas en capacité d'absorber, ça sert à rien. Ça va disparaître quelque part et mon corps va pas pouvoir en profiter. Et ça, en fait, un intestin qui n'est pas capable de correctement absorber, ça va être lié notamment au fait qu'il puisse être poreux. Donc poreux, ça veut dire qu'il a des trous. Donc là, tu pourrais te dire, c'est bizarre, justement, s'il a des trous, les aliments y passent, les nutriments y passent et c'est génial. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il est poreux, en fait, tout ce qui peut être mauvais pour nous va passer. Et donc, en fait, à ce moment-là, il y a une réponse immunitaire qui va pas chercher à comprendre « Ah ben ça c'est bon, ça c'est mauvais ». Paf, il y a quelque chose de mauvais, je vais essayer de combattre tout ça. Donc en fait, il y a une espèce de cercle vicieux à avoir un intestin qui n'absorbe pas. Donc là, pour l'encourager, il vaut mieux faire une cure, ce qu'on appelle le glutamine, qui est l'acide aminé qui va venir vraiment reconstituer cette paroi. Et à partir de là, toujours avoir cette alimentation anti-inflammatoire, cette alimentation, en tout cas au maximum, comme je te dis. Une alimentation au maximum, j'ai pas fini ma phrase. Une alimentation au maximum intéressante et qui va aider à absorber les nutriments. Quatrième élément qui peut être donc une origine, il s'agit des hormones. Donc là, je peux pas trop m'étaler sur le sujet puisqu'en général, ce sont les femmes qui sont en pleine grossesse avec en fait des pics d'hormones comme ça très intenses. Ça peut venir en fait modifier aussi sa réponse immunitaire. Donc bon, je vais pas m'étaler parce que je suis pas enceinte, donc j'ai pas expérimenté ça. Et enfin, dernier élément, il s'agit évidemment de la génétique. Moi, ma grand-mère l'a eu et il se peut que quelqu'un dans ta famille, en fait, et une maladie auto-immune, pas forcément celle que tu as, te transmettre ce gène qui a, en quelque sorte, il est légèrement déficient. En fait, il suffira de quelques petites choses pour que tes anticorps se retournent contre toi. Donc moi, par exemple, j'ai mes frères et sœurs, normalement, ils devraient tous avoir le même terrain génétique que moi. Alors, pas forcément, selon les mutations, bien sûr. C'est pas parce qu'on est tous propices à l'avoir que tout le monde va l'avoir. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a d'autres choses que la génétique qui est venue déclencher ce que j'ai. Donc là, ce qui serait cool déjà, c'est que tu puisses me dire en commentaire si déjà tu reconnais différentes choses, tu arrives un petit peu à creuser la génétique. Tu arrives à creuser l'origine, la cause en fait de tout ça, et peut-être si tu vois d'autres choses, c'est l'occasion de l'écrire dans les commentaires. Maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de résoudre, on va dire, de soigner en fait cette cause plutôt, parce qu'on a dit que c'était pas un problème. Alors pour le stress, il faut savoir que le cerveau, en fait, il n'est pas doté de conscience dans la mesure où si tu lui dis tous les jours « je suis nul, je suis moche, j'en ai marre », en fait, le cerveau va le croire. Il va littéralement se dire « ah bah ouais, en fait, je suis trop nul, je suis mauvais ». Je suis vulnérable et donc quand on est vulnérable, on cherche à se défendre et donc encore une fois on active la machine, la réponse immunitaire. Alors c'est pour ça que je pense que pour le stress, ce qu'il vaut mieux se dire, c'est con hein, mais c'est bête, mais pendant longtemps je trouvais ça ridicule, mais en fait c'est se donner des phrases positives.
tous les matins, c'est se dire des choses qui nous font du bien, des choses en fait pour justement un peu hacker notre cerveau. À force de répéter ces choses-là, le cerveau va le croire et donc il va pas se sentir en danger et il y aura aucune raison de créer des anticorps. Alors pour ça, moi il y a une phrase que j'aime bien entendre et j'aime bien me le dire à moi-même, c'est je suis plus forte que ce que je crois. Et ça c'est vrai, je pense que c'est fait pour tout. Je suis plus forte que ce que je pense. Ce qui fait que quand j'ai peur, j'ai pas de raison d'avoir peur parce que je suis forte. Bref, ça c'est une phrase parmi tant d'autres, tu peux en avoir plein. D'ailleurs, cite-moi des phrases que tu trouves motivantes en général. Je sais pas, je me sens belle, je suis bien, ça va bien se passer, même des phrases plus philosophiques si tu veux. Mais je pense que c'est hyper important, donc n'hésite pas à les partager. Après, pour tout ce qui est choc émotionnel, je pense que ce serait peut-être l'occasion d'en parler avec un psychiatre, psychologue, même en parler autour de nous. Surtout par exemple, lorsque c'est quelque chose qui va aussi surtout durer dans le temps, un décès, une séparation qui est très douloureux. Le mieux, je pense que c'est d'en parler à un moment donné et pas faire le travail tout seul. Ensuite, par rapport aux médicaments, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les médicaments, il faut pas les bannir, bien sûr, mais il faut juste les prendre avec un petit peu plus de parcimonie. Il vaut mieux pas sauter de suite direct si on a vraiment l'habitude. Après, encore une fois, si on n'a pas le choix, il faut les prendre. Et après, ce qui est intéressant souvent, c'est que les antibiotiques, même les anti-inflammatoires, il vaut mieux le prendre déjà pendant un repas pour éviter que ça fasse mal au ventre. Et aussi, tu peux le prendre avec des... je crois que c'est de la levure ou c'est des choses comme ça qui vont en fait aider pour la flore intestinale, justement, qui va être endommagée. Ensuite, troisième élément, sur l'alimentation, je vais faire une vidéo dédiée sur les do and don't au niveau de l'alimentation, même si tu as compris que moi qu'il n'y a pas de don't, mais c'est plus on va limiter ça. Globalement, pour faire le point, moi ce que je te conseille, c'est que dès à présent, tu vas voir les bénéfices sont ouf. Ça va être de limiter donc tout ce qui est inflammatoire, comme je disais, donc le gluten. Alors oui, tu vas me dire, ah mais ça va faire du monde, je peux plus rien manger. Peut-être pas hein, que tu te dis ça, mais pas du tout. Tu as le quinoa, tu as le riz, les pâtes sans gluten par exemple, c'est un peu transformé. Tu as tout ce qui va être les lentilles corail. Tu vas vraiment trouver plein de choses, donc il n'y a aucun problème avec ça. Même les farines de maïs, il n'y a vraiment pas de souci. Ensuite, toujours dans pro-inflammatoire, anti-inflammatoire, pardon, et juste éviter quand même effectivement le lactose, pas tous les lactoses bien sûr. Ensuite, ça va être aussi alcool, cigarette, on va pas se mentir, je pense que il vaut mieux limiter si vraiment tu as l'habitude. Favoriser certaines épices, beaucoup de fruits et légumes, surtout des légumes verts. Bref, je ferai la vidéo à ce sujet si ça t'intéresse. Écoute, je suis vraiment super contente d'avoir partagé tout ça. J'espère vraiment que ça t'a appris plus de choses. Il vaut mieux s'entraider. Je suis très contente de partager tout ça et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!